Salut, salut! C'est l'heure du C'est lundi, que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors donc, c'est parti. La semaine dernière, je vous laisser avec Lady Suzanne de Jane Austen, et c'était chez Folio. Je vous avais dit que je n'aimais pas dès la 15e page, à la 116e, je n'ai pas aimé non plus. Donc, que dire. Si vous aimez les classiques, lancez-vous pour 2 euros, vous risquez pas grand-chose. Il est bon de noter quand même que c'est un roman épistolaire, donc si vous n'êtes pas fan du genre, passez votre chemin. Ensuite, si vous avez regardé mon IML, je suis encore contente de penser aux bonnes affaires que j'ai pu avoir. Enfin bref, je me suis acheté Confession d'une vie paradique de chez Ghibli, édité chez Maravilles. Voyez mon sourire béat là. C'est que vous passez un super moment. Et, et voilà. Il n'y a pas de prise de tête. On se sent concerné par certaines historiettes plus que d'autres parce que on les a vécues. On se sent trop proche de l'héroïne. Donc voilà. Je vous montre la couverture du 1 si vous ne la connaissez pas. Même si vous pouvez très bien lire ce tome 2 sans avoir lu le tome 1. Je préfère préciser. Donc voilà. Mais sincèrement, si vous aimez, c'est du genre à aimer les histoires cyclistes ou à vous éclater en lisant des magazines cosmopolitains, Liba ou quoi, lisez-moi ça. C'est une éclate totale. Voilà. Ensuite, j'ai lu sur ma tablette. J'ai encore lu qu'une nouvelle, je peux pas vous dire si ça abîme les yeux ou pas. Je suis désolée, ce sera pour une autre fois. Hein. Faudrait que je vous montre ma palle e-book pour que vous me donniez qu'est-ce que vous voulez que je lise, que je vous donne mon avis complètement déjanté dessus. Hein. Donc voilà, alors j'ai lu, vous allez rien voir, j'ai lu Alpha et Omega, l'origine, la nouvelle préquelle de la série de Patricia Briggs. Alors elle fait 120 pages, il me semble. En fait, sur ma tablette, ça met 55, mais je sais qu'il n'y a pas 55 pages. Donc, que dire. J'avais pas lu la nouvelle. En fait, quand j'ai acheté le tome 1, dès qu'il est sorti, et à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait une nouvelle préquelle, et voilà. J'ai lu le tome 1, que je n'ai pas aimé, justement parce que j'avais l'impression d'arriver et d'avoir manqué quelque chose, dont la rencontre entre les deux personnages, les deux protagonistes. Et c'est ce qui se passe dans cette nouvelle, en fait. On a quand même une aventure derrière, c'est pas juste la rencontre. Et autant la nouvelle, je la trouve super sympa. Je l'ai vue d'une traite, elle était super bien. Mais après, bon, je vais pas vous le montrer parce que je l'ai pas lu en entier, j'ai juste lu en diagonale tout le livre. Et ben, je préfère la nouvelle au livre. Donc non, je ne continuerai pas cette série parce que je l'ai pas aimé. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Je suis restée dans l'optique Patricia Briggs, bon, loup-garou et tout. Donc j'ai lu, mais où? Le tome 5 de Mercy Thompson, Le Grimoire d'argent, écrit par Patricia Briggs. Que dire c'est de la bitlist. On passe un super moment et tout, mais Mercy Thompson est loin d'être ma série préférée. Je suis pas dans l'euphorie comme je peux l'être avec Chasseuse de la nuit ou Les vampires de Chicago. Donc voilà. Et puis, on retrouve Adam. Voilà quoi. Pas besoin de dire autre chose, hein. Si vous lisez la série, vous savez peut-être pourquoi j'aime bien. Donc voilà. Une des rares séries bitlist où ça parle principalement de loup-garou. D'ailleurs, ce tome, je l'ai pas trop aimé, comme le tome 3, parce que, si vous ne savez pas, dans Mercy Thompson, chaque tome a une intrigue sur une créature surnaturelle en particulier. Le tome 1 est sur les loups-garous, le 2 sur les vampires, le 3 sur les fées, justement que je n'aime pas, c'est le cas aussi pour le 5, je suis pas fan de fées. Et le 4, c'est une très bonne question, je ne me souviens plus. Il me semble que c'était vampires et fantômes. Je ne sais plus. Donc voilà, tome 5 voilà, c'est sur les faits, ça m'a fait le même effet sur le 3. On passe un bon moment, mais le fait que ce soit sur les faits, oui, génial, euh, ça m'intéresse moins. Donc voilà. Sinon, ma lecture en cours. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que Claudia voulait que je lise Le ciel est partout de Jandy Nelson. Je vais lire à la place, au lieu du grimoire d'argent. Mais j'ai juste repoussé d'un livre, donc ça va, je suis dans mes télés.
Donc voilà, c'est ma lecture en cours. Le ciel est parti de Jandy Nelson. Moi, c'est mon édition François Vire. Je suis à 200 pages sur 364, donc tu feras fini demain soir, dernier carat. Les personnages sont loufoques. Peut-être même un peu trop pour moi. C'est peut-être parce que je suis pas américaine, je sais pas. Mais des fois, ils sortent des répliques. Je comprends pas d'où ça sort. Je comprends pas, je rentre pas dans leur délire, je comprends pas. Donc, voilà. On a donc le point de vue d'une jeune fille qui s'appelle comment? Je ne sais plus. Génial, je suis en train de le lire, je me rappelle même plus le nom de mon héroïne. Enfin, elle a des préoccupations qui sont particulières, que je ne peux pas comprendre parce que je n'ai pas eu de décès dans ma famille, donc voilà. Peut-être que c'est pour ça que je comprends pas. Mais voilà. Pas un mauvais moment, mais quand je le ferme, j'ai pas, vous savez, cette envie de connaître la suite, de le lire. Surtout depuis hier soir, j'ai plus envie de lire. Enfin, plus envie de le lire celui-là. Donc voilà, Le ciel est partout de Jandy Nelson. Ma prochaine lecture, parce qu'il faut les enchaîner, c'est plus intéressant je trouve, ce sera donc le tome 6 de Mercy Thompson, La marque du fleuve, toujours par Patricia Briggs. Vous remarquerez que j'ai lu beaucoup de Patricia Briggs cette semaine, c'est exceptionnel. Donc voilà, celui-là, il semblerait que ça traite des origines de Mercy, donc des coyotes, et que ça soulève bien des mystères. Et les mystères, ça m'intéresse. Donc voilà, le voici, La marque du fleuve. Et étant donné qu'il ne fait que moins de 400 pages, oh, pardon, je viens de voir pour la première fois qu'à la fin en fait du tome 5, vous n'avez pas le début du suivant, vous avez, vous allez rien voir, la lettre de Mercy à Adam. Rien que ça m'intrigue, pardon. Donc tout ça pour dire qu'il fait un poil moins de 400 pages, donc ce sera très vite lu. Et je vous ai donc dit qu'une de mes séries DC préférées était Les Vampires de Chicago de Chloé Neal. Et jeudi, pour ma part, parce que dans ma librairie, ils ont toujours les livres la veille, jeudi sort le tome 5 des Vampires de Chicago, qui s'appelle Mentir en eau trouble. La couverture est super classe d'ailleurs. Et donc, je vais me jeter dessus et je vais le lire, même si je vous avais habitué à pas sortir 2 bit.ly d'affilée, mais là, je m'en fiche. Pour ceux qui ont lu le 4, je pense que vous pouvez me soutenir et que vous me comprenez, je peux pas lire autre chose. La fin du 4, je peux plus. Surtout que le 4, pareil, je l'ai acheté, je l'ai lu. Je peux plus attendre. Voilà. Bref, sur ces bavardages inutiles et qui ne vous intéressent pas forcément, je vais donc vous laisser. En cas, si vous faites des vidéos ou des chroniques, donc je suis à l'indiqué, lisez-vous, laissez-moi les en dessous. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!